j'accorde plus d'importance et plus de crédit à la parole du professeur qu'à la parole de l'élève. Et j'assume complètement de dire cela. Quand un adulte dit qu'il a été insulté par un adolescent, il n'a aucune raison d'inventer cela. Bien entendu, ensuite, il y a des principes qui s'appliquent. On entend l'élève et on l'écoute et on l'apprend ainsi à formuler cela. Mais si vous voyez le cas de Lyon, je ne veux pas trop le commenter puisqu'il a fait l'objet d'une suite judiciaire, mais le point de départ, c'est un mensonge de l'élève vis-à-vis de son qu'il a colporté vis-à-vis de son parent, qui du coup a réagi de manière totalement inappropriée du fait de ce mensonge. Par définition, ce que dit le professeur est la première parole au sens chronologique, mais aussi au sens hiérarchique que l'on doit entendre. Bien entendu, ça n'exclut pas une parole différente de la part de l'élève, et que cette parole soit entendue, et qu'elle le soit dans le cadre de procédures qui sont prévues. Mais, je le dis très clairement, à mes yeux, elles n'ont pas le même poids, et c'est le fait de ne pas considérer cela qui a empoisonné les situations et qui donne lieu à tous ces témoignages que nous avons des professeurs. Et bien entendu, il peut y avoir des cas extrêmes où c'est autre chose qui doit prévaloir. Mais il y a une présomption de vérité derrière la parole de l'adulte. Bonjour, Maïwan Lamy pour AER.